Distingués invités, bonjour. Bonjour. Shalom. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Père, Maître des temps et des circonstances, qui a permis que cette 7e édition de la célébration de la foi, qui était un rêve, aujourd'hui devienne une réalité. Tout en vous affirmant que cette édition sera différente et exceptionnelle. Mais permettez-moi vous dire, à chaque fois que Dieu a eu une pensée pour le bien-être de son peuple, il la révèle à un homme. Pour la célébration de la foi, Dieu n'est pas allé à l'encontre de sa parole. Il a donné la vision à son éminent serviteur, le révérend Denis Mbungu, que je vous invite à acclamer pour la gloire de l'Éternel notre Père. Alléluia. Voyons les difficultés et les problèmes parmi son peuple, Dieu a décidé de révéler à son serviteur ces grands événements pour répondre et résoudre le problème de son peuple. C'est pourquoi je vous invite et je vous supplie pour cette édition, septième édition, de la célébrer avec discipline, respect et obéissance à toutes les directives que le Saint-Esprit donnera. Et tu ne termineras pas cette édition de la manière dont tu la commences. Si tu commences cette édition malade, je te rappelle et je te dis, tu ne la termineras pas malade. Parce que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Alors sans plus tarder, apprête ton cahier, ton carnet. Regarde ton frère. Regarde ta sœur qui est à côté de toi. Dis-la maintenant. Ne me parle plus. J'ai besoin d'écouter Dieu. J'ai besoin d'une intimité avec Dieu. Protocole, pas de va-et-vient, pas de sortie, pas d'entrée. Sauf entrée, mais pas de sorties inutiles. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont assis? Nous voulons recevoir l'homme qui porte la criche, celui que Dieu a donné la vision pour la délivrance et la bénédiction de son peuple, pour le bien-être de son peuple. Le révérend Denis Mbungu, que nous invitons tout en acclamant le Seigneur. Merci. Merci. L'Éternel, une fois de plus, je te rends grâce. Que toute la gloire de ce matin te revienne. L'Éternel, qui sommes-nous pour prendre la parole devant ton peuple? Nous, les personnes ignorantes. Mais ta parole déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que ton Esprit Saint me pousse à parler ce matin. Laisse que ton onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses dans la vérité.
règne en ces lieux, du début à la fin. Et je déclare ces lieux un lieu dangereux contre les mauvais esprits. Dans le nom de Jésus, Père de grâce, parle, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, nous voulons être instruits. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux d'abord saluer ton frère avant de lire la parole? Debout. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Tu peux saluer ta soeur? Dire à ton frère, à ta soeur, lui souhaiter bon appétit. Souhaite à ton frère, à ta soeur, bon appétit. Prenons nos Bibles. Lisons Psaume 139, verset 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. La Bible dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est à moi. Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. On va lire du verset 8 au verset 9. Psaume chapitre 33, verset 8 à 9. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Acclame pour la parole du Seigneur. Oh, que Dieu soit loué ce matin. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Tu peux saluer ta soeur, le souhaiter bon appétit. Est-ce que tu peux souhaiter à ton frère, à ta soeur bon appétit? Avec courage au nom de Jésus-Christ. Et regarde ton frère. Et regarde ta soeur. Dites-lui, ma soeur, je suis venu ici pour célébrer ma foi. Dites-lui que je te dérangerai. Tu seras ennuyé par la célébration de ma foi. Dites-lui déjà. Dites à ton frère, à ta soeur. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Avant toute chose, je bénis l'Éternel. L'église connaît ce qui m'est arrivé. J'ai perdu un être très cher dans ma famille. C'est hier qu'on l'a enterré. Et avant la célébration, ça m'a troublé. Mais l'Éternel était avec moi. Je suis le né de la famille. Et tout tournait autour de moi. Alors j'avais une grande charge, mais je savais que la célébration était une plus grande charge pour moi. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour tous ceux qui nous ont assistés, et que le Seigneur vous bénisse. La célébration de la foi
Je pense que le pasteur Modeste venait de le dire ici. Nous sommes à notre 7e édition de la célébration de la foi. Alors, qu'est-ce qu'on attend par d'abord la célébration de la foi? La célébration de la foi est un cadre prophétique que Dieu nous a inspiré, bien aimé dans le Seigneur, et qui permet à chaque enfant de Dieu qui participe à la célébration de la foi, premièrement, de réactiver sa foi. J'ai dit réactiver sa foi par l'écoute de la parole de Dieu, car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Quand vous allez entendre la parole de Dieu ici, tu vas réactiver ta foi. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif de la célébration de la foi, c'est croire à la parole prêchée, accepter ce qui est prêché. La parole de Dieu sera prêchée en ces lieux. Ce que je vais te demander, il est bien à la fin, c'est de croire à cette parole-là et l'accepter vrai au nom de Jésus-Christ. Et le troisième objectif, la célébration de la foi permet à chaque participant de déclarer ce que Dieu a dit. Déclarer ce que Dieu a dit. Déclarer ce que Dieu a dit veut dire déclarer, bien aimé, ce que tu crois que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, et le dernier objectif, c'est de démontrer par sa foi ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Et que Dieu est capable de faire dans votre vie. Voilà pourquoi je t'en supplie. Si tu es venu ici malade, oublie ta maladie. Si tu es venu ici avec un problème, oublie ton problème. Crois à la parole de Dieu et déclare ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Et cela va se faire au nom de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui m'entend ce matin. Si vous m'entendez, applaudissez. A dit. Être ce que Dieu a dit. C'est ça notre thème principal. Alors, il m'a été accordé d'introduire aujourd'hui, pour vous donner l'accès à tout ce qui va se passer en ces lieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai besoin de ton attention soutenue. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Psaume 139, au verset 13 à 14. Bien-aimé, ici c'est notre bien-aimé David. Il dit c'est Dieu qui l'a formé de ses rangs depuis le sein de sa mère. Il le loue. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour la délivrance, ce n'est pas pour la guérison. Il bénit Dieu. Il le loue de ce qu'il est. Une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse. Il loue Dieu de ce qu'il est. David était une nouvelle créature. Une créature merveilleuse. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il admire les œuvres de Dieu. Il dit son âme reconnaît tes biens, parce que je suis une créature merveilleuse. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre est en train de dire ce qu'il est. Il dit je suis. Il est la grâce de Dieu. Ce qu'il est, c'est la grâce du Seigneur. Il parle de ce qu'il est. C'est par la grâce qu'il est ce qu'il est. Il n'a rien fait pour être ce qu'il est. Il dit ce qu'il est. Voilà pourquoi, frère, on conclut la lecture dans Psaume 133. Psaume 133, où la Bible nous dit, Psaume 33 plutôt,
Au verset 8 jusqu'au verset 9. Il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi il devrait trembler? Pourquoi bien aimé dans le Seigneur, il devrait craindre l'Éternel? Il donne la raison. Il dit car l'Éternel dit et la chose arrive. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Frères bien-aimés dans le Seigneur, le thème principal de notre célébration de la foi est intitulé Être ce que Dieu a dit. Ce thème bien-aimé qui va être développé ici met l'accent sur quoi? Il met l'accent sur la valeur et l'identité que Dieu accorde à ses enfants par sa parole. Par sa parole, Dieu donne la valeur. Il donne l'identité à ses enfants par ce qu'il dit, par ce qu'il déclare. Dieu donne l'identité à ses enfants. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la vraie identité d'un enfant de Dieu réside dans la parole de Dieu, demeure dans la parole de Dieu et non dans les opinions humaines ou les circonstances de la vie. Alléluia. La vraie identité d'un enfant de Dieu demeure dans ce que Dieu dit, dans ce qu'il déclare et non dans ce que l'enfant de Dieu vit. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce thème va être développé en ces lieux. C'est dans la parole de Dieu que Dieu dit ce que son enfant est. Suis-moi très bien. C'est dans la parole de Dieu que Dieu détermine l'identité d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas dans ce que le monde dit, ce n'est pas dans les circonstances que son enfant vit. Ce que son enfant de Dieu est, bien-aimé, est déterminé et fixé dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu déclare. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi, frère bien-aimé, David, il reconnaît ce qu'il est en Dieu. Il dit qu'il est une créature merveilleuse. Malgré le combat, malgré l'acharnement, malgré ses ennemis, malgré l'humiliation, il reconnaissait ce qu'il est. Voilà pourquoi il l'a déclaré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Paul aussi le déclare. Il dit il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes disent, ce n'est pas parce qu'il est en train de vivre. Par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est. Et les deux reconnaissent ce qu'ils sont. Leur réelle identité est celle qui est déterminée par la parole de Dieu, déterminée par la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Frère bien-aimé dans le Seigneur, être veut dire quoi? Être ici, ça détermine ton identité. C'est que tu es réellement. Alléluia. Amen. Ton identité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ce que Dieu dit veut dire quoi? Ce qu'il a proclamé dans sa parole, ce qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit, il peut le dire par sa parole. La parole parlée, qui est la Bible, sa volonté exprimée, Dieu peut le dire. Ce que Dieu dit, il peut le dire par une vision. Il peut le dire par une vision. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il peut le dire par un rêve. Il peut le dire par un songe. Il peut le dire par une prophétie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il peut le dire de plusieurs manières. Mais est-ce que cela vienne de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi, frère, dans Psaume 33, ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il ordonne, c'est ce qui existe. Est-ce que tu comprends cela, frère? Quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, ce que Dieu dit, il peut le dire par une vision, il peut le dire par un songe, même par une prophétie, par une parole de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les combats, quels que soient les obstacles, ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ce qu'il ordonne, c'est ce qui existe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, frère bien-aimé, et la chose existe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1 verset 3, je vais qu'on lise. Qui peut nous lire ici? Pasteur, tu peux nous lire. Je préfère qu'on lise dans Louis II pour que tout le monde comprenne. Parce que beaucoup n'ont pas d'autres versions. La plupart ont seulement Louis II. Genèse chapitre 1 verset 3. Nous lisons Genèse chapitre 1er verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Amen. Amen. Mettez-vous là, pasteur. Il dit et la chose arrive. Par sa parole, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit quoi? La lumière fut. Que Dieu soit loué. Genèse chapitre 1 verset 11 à 12. 11 à 12. Genèse chapitre 1 verset 11 à 12. Merci. Je lis la parole au nom de Jésus. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitieux donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Yes. Amen. Il dit encore. Il dit au verset 11. Il dit que la terre produise. Parce que la terre était vide. Il donne l'ordre à la terre de produire. Et la Bible dit la terre produisit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frères et sœurs, quand Dieu dit la chose arrive, quand Dieu parle, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu, la terre qui n'avait pas de produit accorde la parole de Dieu, la parole du Seigneur, et cette terre a produit ce que Dieu avait ordonné. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Bien aimé dans le Seigneur, sachez et croyez que
Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrivera. Je te dis au nom de Jésus, ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin, si dans ta vie, quelqu'un a dit un mot, je dis ce matin que ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. C'est ce que Dieu a dit, qui est vrai au nom de Jésus. Et c'est cela qui arrivera dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Pourquoi je le dis, frère? Dans Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Verset 160. Verset 160. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 160. La Bible dit le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Sont éternelles. Frères bien-aimés, je répète encore. Croyez et sachez que ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Pourquoi bien aimé? Parce que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas l'hésitation. Voilà pourquoi je te parle ce matin. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit dans ta vie? Si quelqu'un a dit que tu vas mourir, j'ai dit c'est faux. J'ai dit c'est faux. Si quelqu'un t'a dit tu ne te marieras pas, il t'a menti. Si quelqu'un a dit tu n'iras pas de l'avant, c'est un menteur. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai. J'ai dit c'est ce qui est vrai. Tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que tu vas témoigner la parole du Seigneur. Tu vas acclamer Dieu, tu vas le louer. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si quelqu'un a dit dans ta famille tu n'iras pas de l'avant, j'ai dit c'est faux. J'ai dit c'est faux. Toi tu iras de l'avant, tu vas prospérer, tu vas élever jusqu'en haut. Je l'ai dit au nom de je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a consulté le médecin, les médecins ont dit ta maladie, c'est une maladie incurable. Il t'a trompé, c'est faux. C'est un menteur. Notre Dieu, la Bible, il est un Dieu qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies, quel que soit leur nom. Si tu l'as consulté et il a dit c'est fini, moi je te dis ce n'est pas fini. J'ai dit ce n'est pas fini. Pourquoi j'ai dit ce n'est pas fini? Il a dit par le maîtrise de Jésus, nous ne sommes pas malades, nous sommes guéris. Si tu es malade, je proclame ta guérison par le maîtrise de Jésus, quelle que soit la maladie. Je l'ai dit au nom de je l'ai dit au nom de que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire et savoir, deuxièmement, que ce que Dieu dit a le pouvoir de se réaliser. Ce qu'il a dit a le pouvoir de se réaliser. Non seulement de se réaliser, frères et sœurs, a la puissance de faire exister ce que Dieu a ordonné. Je le dis, ce que Dieu a ordonné. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je veux que tu me regardes. Je veux que tu me regardes. Je veux que tu sois éveillé. Ne dors pas. Protocole, faites votre travail. Par cette parole que nous sommes en train de prêcher, il y a des choses qui commencent à se faire dans votre vie. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. On va lire le verset 17.
17. Romains chapitre 4 verset 17. Alléluia. Amen. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Que Dieu donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Comme si elles existaient. La deuxième chose, frère, ma soeur, que tu dois savoir, est que ce que Dieu dit à la puissance de faire exister ce qu'il a dit. De faire exister ce qu'il a dit. Bien aimé, par sa parole, Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. À l'existence. Par sa parole, il fait exister ce qui n'a jamais existé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est comme ça, frère. C'est comme ça, ma soeur. Alléluia. Sarah était stérile. Lui-même, Abraham, avancé en âge. Mais Dieu dit, à cette même époque, Sarah, ta femme, sera enceinte. Des choses qui n'ont jamais existé. Alléluia. Amen. Une femme au temps de ménopause, ça n'a jamais existé. Sur le plan scientifique, ça n'a jamais existé. C'est comme ça, Sarai, là où elle était dans la cuisine, elle commençait à rire. Il dit, ça c'est impossible. À mon âge ici, porter un enfant. Mais par la parole de Dieu, j'ai bien aimé dans le Seigneur. Là où l'enfant n'existait pas, l'enfant est arrivé. Parce que Dieu a dit. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Souvenez-vous aussi de la pêche miraculeuse de Pierre. Amen. Toute la nuit, ils ont pêché. Pierre, expert en pêche. Expert en pêche. Ils ont pêché jusqu'au petit matin. Fatigué. Déçu. Il comptait rentrer à la maison. Là, l'homme de Galilée arrive. Quand il arrive, il demande à qui appartient cette barque. Donnez-moi la barque. On lui donne la barque. Il prêche la parole. Il gagne les âmes. Il comprend. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. En donnant qu'on reçoit. Il appelle le propriétaire de la barque. Qu'est-ce que vous étiez venu faire ici? Vous étiez venu pêcher. Pêcher. Il lui dit, prends ton filet, jette-les à l'eau profonde. L'eau profonde. Et l'expert en pêche, il lui dit, non, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Avant pêcher, il n'y a rien. Et regarde le filet. Il insiste. Alors Pierre dit, sur ta parole, suis-moi très bien, sur ta parole, je vais jeter le filet. Quand il a jeté le filet sur la parole de Jésus, là où il y avait les poissons sont arrivés. Là où il avait échoué, il a gagné beaucoup de poissons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Quelle parole on a dit dans ta vie? Quelle parole tu as entendu? Je t'ai dit ce matin, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole que Dieu t'a dit adressée? Quelle est la prophétie que tu as eue? Quel est le songe que Dieu t'a donné? Quelle est la vision que Dieu t'a dit? Je te dis au nom de Jésus, ce que Dieu a dit, bien aimé dans le Seigneur, a la puissance de faire exister des choses là où il n'y a rien au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Je demande au Saint-Esprit de te faire rappeler ce que Dieu t'a dit. Les songes qu'il t'a donné, la vision qu'il t'a donnée, la prophétie qui est sortie pour toi. Pendant cette célébration, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Je l'ai dit, ça va s'accomplir. Ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Oh, dans notre famille, les gens n'avancent pas. Mais dans ma famille, la famille
famille de Dieu, les gens avancent. Je te donne cette parole. Je te donne cette parole. Si dans ta famille, les gens échouent, mais toi, à cause de ta foi, tu n'échoueras pas. Si dans ta famille, ils se sont limités quelque part, mais en Jésus-Christ, ta vie est sans limite. Tu iras au-delà. Tu avanceras au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Si tu crois, applaudis pour la gloire de Dieu. Si tu crois, applaudis pour la gloire de Dieu. Si tu crois, applaudis pour la gloire de Dieu. Si tu crois, applaudis pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, en Christ, vous êtes tout ce que Dieu a dit. Suis-moi très bien. En Christ, tu es tout ce que Christ a dit. Est-ce que tu peux dire en Christ, je suis ce que Dieu a dit? Est-ce que tu peux le déclarer, le proclamer ce matin? Dis-le à haute voix. Que les démons entendent. Que les sorciers de ta famille entendent. Déclare-le à haute voix. En Christ, je suis tout ce que Dieu a dit que je suis. Alléluia. Amen. Frère, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité en Christ. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en Christ. Le pasteur était avec moi au dé. Il y a des vieux, il y a des grands frères, il y a des dieux. Mais à cause de Christ, il fallait que moi je sois là. Ce que moi j'ai dit, c'est tout ce monde. J'en ai parlé au pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur m'a dit, pasteur, il reconnaît ce que tu es. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Frère bien-aimé, je t'en supplie. Vous êtes tout ce que Dieu a dit. Que vous êtes en fonction de votre foi. Je répète encore. En Christ, vous êtes tout ce que Dieu a dit. Que vous êtes en raison de votre foi. En raison de votre foi. Vous êtes ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Je veux que tu répètes encore 3 fois. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis tout ce que Dieu a dit que je suis. Dites-le à haute voix. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis tout ce que Dieu a dit que je suis. Vous ne le dites pas avec joie. C'est comme si vous doutez de ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Frères bien-aimés dans le Seigneur, par votre foi, vous n'êtes pas celui que le monde dit que vous êtes. Amen. Je répète encore. Par votre foi en Jésus, vous n'êtes pas frères et sœurs. C'est que le monde dit que vous êtes. Amen. Beaucoup de frères et sœurs, quand ils regardent leur famille, quand ils regardent les grands-pères, ils regardent la grand-mère, ils regardent les papas et les autres, ils disent, ah, moi, ma vie, je suis comme eux. Non, frère. Non, tu n'es pas comme eux. Je le dis au nom de Jésus. Ton cas est différent. Tu es un racheteur de Christ. Tu n'es pas ce qu'eux ont dit. Même si ton grand-père a dit, tu n'es pas sa parole, tu n'es pas comme lui. Je le dis au nom de... Je le dis au nom de... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En Jésus-Christ, vous n'êtes pas
Ce que vous dites vous-même que vous êtes. En Jésus-Christ. Vous n'êtes pas ce que vous dites vous-même que vous êtes. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont donnés une identité. Ils se sont donnés une identité. Il dit, moi je suis ce que j'ai dit. Non frère, non ma soeur, non bien-aimé dans le Seigneur. Ta famille pauvre, du grand-père jusqu'au petit-fils. Toi aussi tu dis, moi je suis pauvre. Non frère, tu n'es pas ce que tu dis. Alléluia. Amen. C'est très très important. Je vais te rassurer ce matin que tu n'es pas pauvre. J'ai dit que tu n'es pas pauvre. Je répète encore, tu n'es pas pauvre. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous qui croyons en lui, nous soyons enrichis. Est-ce que tu peux déclarer ici que tu n'es pas pauvre? J'ai parlé à mon épouse. J'ai observé un de ses frères. Et il a des lamentations de pauvreté que tu ne peux pas comprendre. Quand il vient, il parle toujours pour... Un jour, j'ai lu, papa, toi tu as une mentalité de pauvreté. Et quand tu parles avec moi, tu te lamentes. Pourquoi? Frère bien-aimé, tu n'es pas pauvre, frère. Par ta foi, tu es riche. Je l'ai dit au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je répète encore, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, qui est notre Père, en qui nous croyons. Moi je ne suis pas pauvre. Tu vas voir un homme qui a une mentalité de pauvreté. Il a $100. Il se promène avec des babouches, des pantalons troués, des $100 là-bas. Et à chaque fois il ouvre, il regarde. Et il sort. Les enfants enfamés, des $100 là-bas. Mentalité de pauvreté. Mentalité de pauvreté. Frère bien-aimé, la Bible dit que celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. C'est ça que la parole dit, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a béni. Manifeste la bénédiction de Dieu. Dieu t'a béni. Bien-aimé, jouis des fruits de ton travail. C'est ce que la Bible dit. Il dit, tu jouiras des fruits de ton travail. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Une femme d'un diacre de l'église. Elle est venue se plaindre chez moi. Elle dit, papa, nous avons des loyers. Mais nous dormons en famille. Il venait de payer. Mais quand je demande la nourriture, mon mari qui s'est dit serviteur, il dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais quand je fais la fuite, j'ai vu l'argent quelque part. Mais nous dormons en famille. Mentalité de pauvreté. Mentalité de pauvreté. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Jésus-Christ dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, bien-aimé, tuer. Mais moi je suis venu pour vous donner la vie. Et cette vie-là en abondance. Tu as une vie en abondance. Spirituellement, matériellement, financièrement, tu as une vie en abondance. Manifeste-le ça au nom de Jésus. Vous allez voir les frères avec l'argent à la maison. Les pantalons avaient la couleur rouge. Aujourd'hui c'est devenu blanc. Blanc, blanc. Pourquoi? Parce que est-ce que vous trouvez ce normal? C'est comme ça que le monde se moque de notre Dieu. Ils ne croient pas à notre Dieu. Or notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu de prospérité. C'est un Dieu d'excellence. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Ah, je le répète encore. Moi, je suis venu. Avant d'aller au réveil, je viens d'une église protestante. Et
Et là, on vous dit, heureux le pauvre en esprit. C'est-à-dire, si tu t'habilles trop bien, tu es orgueilleux. Il faut être très... Et mon père qui était ancien a pris cette habitude. Même mes frères ont pris la même habitude. Frères bien-aimés, errer le pauvre en esprit, ce n'est pas errer le pauvre financièrement. On parle du renoncement. Les gens qui doivent renoncer, qui doivent être brisés, laisser Jésus-Christ paraître dans leur vie. C'est celui-là qui est pauvre, celui qui est humble, celui qui a renoncé aux œuvres mortes, bien-aimé du monde éternel. Alléluia. Quand vous marchez avec pieds nus, là tu es pauvre. C'est ça que Dieu va dire. Ce n'est pas ça la vraie parole. Ça c'est la fausse doctrine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Dieu te bénit. Vis la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Vis de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Je parlais à une famille dont le parent est mort. Il voulait vendre la parcelle pour aller acheter la pierre tombale. Alors quand il me parlait, il croyait que j'étais content. Vous allez vendre la parcelle pour acheter la pierre tombale. Mais donnez cet argent à l'église au lieu d'aller faire. Pourquoi quand il était vivant vous n'avez rien fait? S'il faut le faire, cherchez l'argent autrement. Ce n'est pas punir les vivants. Alléluia. Pour faire plaire à un mort. Là il n'écoute même pas. Il n'entend même pas. Il n'entend même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? La mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Frères bien-aimés, vous n'êtes pas ce que vous voyez ou ce que le monde voit dans votre vie. Amen. Vous n'êtes pas ce que vous voyez dans votre vie, ni ce que le monde voit dans votre vie. Alléluia. Amen. Oh frère bien-aimé, beaucoup de gens quand tu le vois ce qui se passe dans leur vie, même ce que le monde voit, ils croient que leur vie est comme ça. Non frère bien-aimé, je t'en supplie, vous n'êtes pas ce que vous voyez dans votre vie. Alléluia. Vous n'êtes pas ce que le monde voit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je prends le cas d'Esther. Quand Esther, une juive esclave, était en esclavagisme, tout le monde voyait l'esclavagisme. Elle était esclave. Or la vraie identité, ce n'est pas ce que le monde voyait. Pour Dieu, Esther était une reine. Suis-moi très bien. Mais les gens la voyaient esclave. Elle-même se croyait être esclave. Mais Dieu voyait en elle une reine. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas ce que vous voyez dans votre vie. Vous n'êtes pas ce que le monde voit dans votre vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je parle d'abord de ce que vous n'êtes. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas vos erreurs du passé. Vous n'êtes pas vos erreurs du passé. Il y a des gens ici qui sont coupables de leurs erreurs passées. Ils sont liés au passé. Voyez ici, je donne un exemple. Tu as avorté il y a 10 ans. Tu as confessé et abandonné. Et quand on demande de demander pardon, c'est chaque fois que tu demandes pardon pour ce péché. Alléluia. Amen. Un péché confessé et abandonné et pardonné par Dieu. Oublié même. Si c'était pour le péché, qui allait nous entendre? Non, ici qui? Personne. Personne n'accorde sa miséricorde. Bien aimé, il nous a pardonné. Il nous a lavé. Et quand lui pardonne, il oublie une fois pour toutes. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a des gens qui sont liés aux erreurs du passé. Erreurs du passé. Erreurs du passé. Je crois que à cause de ces erreurs, je suis ce que je suis aujourd'hui. Frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Vous connaissez Marie de Magdala. Son erreur de passé, c'était quoi? L'impudicité. L'impudicité. Mais en Jésus-Christ, elle était devenue messagère de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Détache-toi du passé. Parce qu'il y a un avenir meilleur devant toi. En Jésus-Christ, tu as un avenir merveilleux. Dieu a un plan pour toi. Il a des projets qu'il a formés pour toi. Pour te donner un avenir meilleur. Ce que tu as fait dans le passé, si tu as confessé, si tu as abandonné, Dieu t'a pardonné. J'ai dit, il t'a pardonné. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Je vais te poser la question. Frère marié, est-ce que la femme que tu as aujourd'hui, c'est celle que tu as connue dans ta vie? Est-ce que c'est celle-là? Ma soeur, l'homme que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est celui que tu as connu dans toute ta vie? Oublie le passé. Et c'est quelqu'un qui m'attend. Oublie, frère. Et Dieu t'a déjà oublié. Il a oublié ce péché-là. Il t'a lavé par le sang de Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature. À moins que tu continues à demeurer dans ces choses-là, ces choses-là vont te lier, ces choses-là vont te suivre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas ce que vous voulez dans votre vie. Vous n'êtes pas votre volonté. Alléluia. Amen. Pas votre volonté. Combien ont voulu être? Verset 32 à 33. 1 Samuel, je disais. 1 Samuel, chapitre 17. Verset 32 à 33. Amen. On va lire aussi le verset 42. Et on lira verset 16. Et chapitre 16, on va choisir quelques versets à lire. Lisons 32 à 33. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. 42. Les Philistins regardant, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Alléluia. Amen. On va lire le verset 16. Chapitre 16. Verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudis pour le Seigneur ce matin. Qu'est-ce que vous êtes? Qui es-tu? Premièrement, vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes, et non ce que le monde dit que vous êtes. Amen. Vous êtes
C'est que Dieu a dit que vous êtes. Dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu avait déjà rejeté Saoul. Il avait déjà choisi David comme roi. Alléluia. Amen. Déjà comme roi. Et comme Dieu l'avait choisi, je l'avais prêché ici. Quand tu as une grande destinée, Dieu crée des circonstances pour que tu entres dans cette destinée-là. Tu peux croire que ce sont des choses malheureuses. Or, Dieu les a permises pour que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Samuel a oint. Après beaucoup de gymnastique, David comme roi. Il est parti. Mais Dieu va créer la guerre qui a existé depuis très longtemps entre Israël et les Philistins. Isaïe va lui dire, il dit à David, tes frères sont francs, amène-leur la nourriture, va voir s'ils sont en bonne santé. Il a obéi et il est parti. Quand il arrive, il voit les gens en train de fuir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle une personne. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a quelqu'un des Philistins. Il lance le défi aux enfants d'Israël. Et personne ne relève ce défi-là. Tout le monde a commencé par le roi. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Frères bien-aimés dans le Seigneur, après plusieurs paroles, je vous épargne de tout. Il dit que personne ne se décourage. Moi, David, je battrai ce type. Je vais les battre. Et les gens qui étaient là, oh, ils sont courus jusque chez le roi. Il y a un jeune là. Il dit que lui il va battre. Il dit amenez-le. On l'amène. Il regarde. Il dit il n'a même pas la forme d'un guerrier. Il dit non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu dis? Il dit au roi que personne ne se décourage. Moi David, je vais le battre. Je vais le battre. Le roi dit non, 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 non. Lui c'est un guerrier. Il regarde en David. Il dit toi tu es un enfant. Tu es un enfant. Lui il dit qu'il est un enfant. Mais Dieu l'avait déjà dit qu'il est roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Amen. Tu es un enfant. Il dit non roi, ne te décourage pas. Il commence à donner des leçons au roi. Moi l'enfant que tu vois là, j'étais dans la forêt en train de paître le troupeau de mon père. Les animaux venaient. Les animaux féroces. Je courais derrière eux. J'arrachais l'animal dans leur corps. Il dit ah. Il dit ah bon? Il dit non, 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 non. En tout cas, comme lui il est guerrier, il prend ses armes et lui donne. Il essaie, il dit non, pas avec ça. Ça, ce sont des armes de chef. Il va prendre sa lance avec sa pierre. C'est avec ça qu'il a vaincu Goliath. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Avant d'avancer, quand il avance devant les Philistins, les Philistins l'ont méprisé. Et regarde-moi cet enfant. Ça c'est un enfant. Je peux le piétiner comme ça, le broyer. L'ennemi a vu en David un enfant. Mais Dieu le voyait un vainqueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frères et sœurs, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est finalement accompli. David est devenu roi par ce qu'il avait dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes. Et non ce que le monde a dit que vous êtes. Le monde
a dit beaucoup de choses dans votre vie. Continue à dire jusqu'à maintenant. Et peut-être vous avez entendu ces paroles de ce monde. Tes ennemis ont dit beaucoup de choses. Ils continuent à les dire. Tu les as entendus. Alléluia. Peut-être ça commence à t'effrayer, à te fatiguer, à mener même l'incrédulité dans votre vie. Pour abandonner Dieu. Pour fuir même l'église. Fuir même le service de Dieu. Non bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire ce matin. Laisse tes ennemis parler. Laisse-les parler. Laisse le monde parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Ce que Dieu a promis finira par se réaliser. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle, frère. Alléluia. Je le dis souvent ici. Si j'avais suivi ce que le monde disait pour la semence de vie, peut-être aujourd'hui vous ne serez pas ici. Je vous dis la vérité. Le monde a dit des choses. Le diable a dit des choses. Mais ce que Dieu nous avait dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Frères et sœurs, que disent vos ennemis contre toi? Que dit le monde que vous êtes? Vous n'êtes pas ce que le monde dit. Vous n'êtes pas ce que tes ennemis disent. Si dans ta famille on a dit que tu ne mettras pas au monde, cela veut dire ils ont dit que tu es stérile. Mais moi je te dis, il y a quelqu'un qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Si le monde a dit, bien aimé dans le Seigneur, que dans ta famille personne ne peut travailler, non bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui a dit que le précieux trésor qu'il a donné à l'homme, c'est le travail. Celui-là a parlé. Celui-là a parlé. Celui-là a parlé. Si quelqu'un a dit tout ce que vous allez faire à votre travail, ça n'avancera pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit que voici mon serviteur. Mon serviteur, il prospérera, il s'élèvera jusque là en haut. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est ce qu'il a dit qui va se réaliser dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me dit, je peux acclamer pour la gloire de Dieu? Si quelqu'un a dit dans ta vie que rien ne se fera dans votre vie, mais je te dis ce matin, il y a quelqu'un qui a dit que tout est accompli pour toi. J'ai dit tout est accompli. Dans tous les domaines de ta vie, personne autre ne peut ajouter quelque chose. Parce que ce que lui a dit, c'est ce qui arrivera dans ta vie si tu le crois au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Acclame pour Dieu. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que Dieu dit que vous êtes? Deuxième moment. Frère bien-aimé, vous êtes ce que Dieu veut que vous êtes. Je répète encore. Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Vous êtes la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas la volonté de votre papa ou de votre maman. Vous n'êtes pas la volonté de vos ennemis. Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez. Si vous l'êtes, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 37. Genèse 37. On va lire plusieurs versets. On lira le verset 7. On lira le verset 9. 18 à 20. On lira 23. On va lire aussi chapitre 43, 26. Et 45, 8. Amen. Nous lisons par la grâce de Dieu. Genèse 37, verset 7. Nous étions alliés des herbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva
Et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant eux. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils l'haïrent encore davantage. À cause de ce songe, à cause de ces paroles. Alléluia. Amen. Verset 18. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les. Jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. 43, 26. Quand Joseph est arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'ils avaient apporté. Ils se prosternèrent en terre chez lui. 45, 8. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi. Père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Je veux que tu déclares ce matin que je suis ce que Dieu veut que je sois. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Déclare, je suis ce que Dieu veut que je sois. Amen. Amen. Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez. Vous n'êtes pas ce que vous-même vous voulez être. Vous n'êtes pas ce que vos ennemis veulent que vous soyez. Vous êtes la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Nous parlons ici de Joseph. Joseph a eu des songes. Il a eu des songes dans la maison de son père. Et ces songes-là, bien aimés dans le Seigneur, avaient une même explication. Il devrait régner. Il devrait être élevé. Et ses frères allaient se prosterner devant lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quand il explique ce songe à son frère, ses frères, ils ont compris l'explication. Ah, ça veut dire que nous, tu vas régner sur nous. Qui leur avait dit cela? Bien aimé dans le Seigneur. Et c'était vrai. Et c'est ce que Dieu avait dit par les songes, frère. Mais bien aimés frères et sœurs, quand son père l'envoie, frère bien-aimé, pour le voir s'ils sont en bonne santé, les rapporter la nourriture. Quand il l'a vu de loin, ils ont comploté contre lui. Il dit, ah, voyez le faiseur de songe. C'est pourquoi je te dis et je répète encore, si tu as une grande destinée, ta destinée dérange. J'ai dit ta destinée dérange. Il dérange les sorciers de ta famille. Il dérange même tes ennemis. Il dérange beaucoup. Il faut faire attention. Je n'ai pas dit d'haïr vos frères, mais il faut être prudent. Parce que frères bien-aimés, ceux qui ont comploté, c'était le même sang. C'était le même frère qui ont comploté bien-aimés contre la vie de Joseph. Alléluia. Et quoi que vous comprenez ce que la Bible est en train de vous dire. Vous faites confiance à n'importe qui. Confiance à n'importe qui. Non, aimez tout le monde. Mais soyez prudents au nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse. Ils disent qu'on les tue.
qu'on les tue ou les faiseurs de songes. On les tue pour qu'on voit ici ces songes-là vont se réaliser. Leur problème c'était le songe. Ce n'était pas Joseph. Vous comprenez? Ils croyaient bien aimé. Quand tu vois Joseph, ils allaient mettre fin à la réalisation du songe. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils l'ont dépouillé de sa tunique. Ils ont plongé dans la cité. Il y a un qui leur dit ne les tuons pas. Ils ont vu le marchand en train de passer. Non, vendons-les seulement. Qu'il aille loin de nous pour que ces songes-là ne se réalisent. Or cette voie-là, c'était la voie de l'accomplissement de la volonté de Dieu. La voie de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Frères bien-aimés, ils l'ont vendu. Les marchands qui sont partis, bien-aimés dans le Seigneur, oh frères et sœurs, ils ont tout fait qu'il soit dans la maison de Potiphar. Là aussi un problème arrive. Un problème arrive encore. La femme. Parce que le diable savait la destinée de ce monsieur. Il va fabriquer un truc. La femme voulait sortir avec lui. Comme il craignait Dieu, il a dit non, je ne peux pas faire ça. Il l'a accusé. En l'accusant, il s'est trouvé en prison. Et dans la prison, c'est là où Dieu l'a élevé. C'est dans la prison, c'est là où Dieu l'a établi. C'est dans la prison, c'est là où Dieu l'a honoré. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vais te dire des choses ici. Parfois tu es découragé par ce qui t'arrive, par des calomnies, par des accusations, par des attaques. Frères et sœurs, je te rassure ce matin, c'est les voies que Dieu a choisies pour que ta destinée puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ. J'ai dit sur cette voie-là, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a dit va se réaliser au nom de Jésus. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. N'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'église, n'abandonne pas le service de Dieu. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Quand il est dans la prison, les serviteurs de Pharaon, ils ont eu des songes et il a donné l'explication. À partir de l'interprétation de ces songes, Pharaon a eu aussi des songes. On a cherché celui qui devrait interpréter. Personne ne pouvait le voir. Mais celui qui était sorti, vivant, qui a été rétabli dans sa fonction, il dit au Pharaon, il dit il y a un hébreu dans la prison. Un hébreu dans la prison qui a interprété les songes qu'on a eu. Et ces songes se sont accomplis. On est allé les chercher. On l'a lavé. On lui a donné des habits nouveaux. On l'a coiffé. Il est apparu devant le Pharaon. Il a donné l'explication. Comme il a donné l'explication, c'est lui qu'on devrait établir. On l'a établi. Alléluia. Dans la maison de Pharaon. Bien aimé dans le Seigneur, il était devenu gouverneur. Frères et sœurs, et pendant ce moment, Dieu va créer une circonstance. La famine chez eux. Il n'y avait pas la nourriture. Il n'y avait pas la nourriture. Et son père va envoyer ses frères pour aller chercher la nourriture. Et celui qui avait le dernier mot, c'était celui qu'ils avaient vendu. Celui qu'on devait tuer, c'est celui-là qui avait le dernier mot. Frères et sœurs, quand ils arrivent, ils se sont prosternés pour demander s'ils pouvaient acheter la nourriture. Les songes, ce que Dieu avait dit, c'est réalisé, c'est accompli. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. La volonté de Dieu, c'est accompli au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Je sais que tu es là. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde n'est pas avec toi. Tout le monde t'a eu malgré les biens que tu fais. Ils t'ont rejeté. L'Éternel te parle ce matin. Ils viendront te chercher. Dans la prison, ils t'ont mis. On te cherchera. Tu sortiras de là. Après cette
célébration, tu seras lavé de l'eau pure, tu seras coiffé. Je le dis au nom de Jésus, tu seras établi dans ce que Dieu t'a dit. Et sa volonté va s'accomplir au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux encore déclarer que je suis la volonté de Dieu et non la volonté des hommes? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Dire je suis la volonté de Dieu et non la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Frères et sœurs, vous êtes la volonté de Dieu et non celle des hommes, ni celle des ennemis. Et vous ne serez jamais ce que l'ennemi veut que vous soyez. Si vous avez la foi, vous ne serez jamais. Je l'ai témoigné ici. Ça doit être, c'est l'année passée. C'est l'année passée où j'étais suspendu au travail comme ça, avec privation de salaire comme ça, par une dame qui était DG. Il dit, il appelle mon directeur, il dit suspendez monsieur. D'abord il commence par, il s'appelle Bundu. Mon directeur dit non, chez moi il n'y a pas Bundu, il y a Mbungu. Ah, celui-là, suspendez-le. Pourquoi? Oh, il m'insulte. Moi l'insulte. Moi l'insulte. Je suis passé à la commission de discipline. On m'a commencé à juger. Les directeurs juridiques me disent non pas celui-ci. Lui jamais. Il cite le nom d'une dame. Le nom d'une dame. C'est celle-là qui est allée lui dire. On nous confronte avec la dame. On lui pose la question. Est-ce que lui il a dit ça? Jamais lui n'a pas dit ça. Madame a menti, oui. On a mis ça dans le PV. Malgré ça, la dame dit il doit être suspendu. J'étais suspendu 1 mois avec privation de salaire. Privation de salaire. Quand je suis rentré, mes enfants n'étaient même pas au courant. J'ai dit à mon épouse, je n'ai dit à personne. C'était 1 mois de prière. Je disais à Dieu, je suis suspendu pour avoir fait quoi? Alors comme il m'a suspendu, celui qui touche à la prunelle de ton œil, à ton serviteur, il t'a touché. Il doit quitter là-bas. Il doit quitter. Il doit quitter. Et je suis rentré. Ma suspension est terminée. C'était un mardi que j'ai repris. Quand on lui dit je suis venu, il m'envoie en mission. Il m'envoie en mission. J'ai dit à mon directeur, c'est elle qui m'a choisi. Il dit oui. Il dit ah, c'est elle. Ok, ça commence bien. Alléluia. Frère, ça n'a pas fait des semaines. On l'a enlevé. On l'a mis un autre. Mais moi je suis resté. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frère bien-aimé, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. À cause de ta destinée, tu seras haï, tu seras combattu, tu seras humilié et rejeté même. Mais ne t'en fais pas. J'ai dit qu'ils viendront te chercher. J'ai dit qu'ils viendront t'établir. Ils se prosterneront devant toi. Je le dis au nom de Jésus. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Après cette célébration, tes ennemis verront que c'est toi, pas eux qui ont été choisis. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? La volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Non pas la volonté des sorciers, pas même la volonté de ta famille. Dans ta famille on ne veut pas que tu te maries. Mais je te dis ce matin, Dieu veut que tu sois marié. C'est ça la volonté de Dieu.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Ça va se réaliser au nom de Jésus. Ce que Dieu a pour toi arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Ça va arriver. Je le dis au nom de Jésus. Ils ont tout fait pour que tu meurs. Mais tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Et ceux qui créent la mort contre toi, j'ordonne qu'il entre dans ce cercueil. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vivras au nom de Jésus-Christ. Je le déclare en qualité d'homme de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Alléluia. Et la dernière chose pour ce matin, frères et sœurs, vous êtes ce que Dieu voit dans votre vie. Je répète encore. Vous êtes ce que Dieu voit dans votre vie. Alléluia. Vous n'êtes pas ce que vous voyez dans votre vie. Vous n'êtes pas ce que le monde voit dans votre vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Saoul a vu un enfant. Goliath a vu un enfant. Oh, c'est cet enfant-là qui était le roi, le remplaçant de Saoul. Suis-moi très bien. Il ne le connaissait pas. Ce qu'il voyait, ce n'est pas la vraie vision, la vraie identité de David. Alléluia. Goliath, quand il regarde, il voit un petit enfant. Or, c'était celui qui devrait le tuer. Il l'a méprisé. Il l'a méprisé. C'est celui qui devrait être fin, mettre fin aux difficultés d'Israël devant les Philistins. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Vous êtes ce que Dieu voit dans votre vie. Vous êtes ce que Dieu voit dans votre vie. Vous n'êtes pas ce que vous voyez. L'ange apparaît à Gédéon. Il lui dit, voyons héros. Voyons héros. Oh, lui regarde. Il dit, mais ici nous sommes maltraités par nos ennemis. On ne voit pas tout ce que nos pères nous ont raconté. Il n'y a rien. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. C'est toi qui délivreras Israël de main de ses ennemis. Il regarde dans ses mains, il n'y a rien. Il regarde, il n'y a rien. Il regarde, il n'y a rien. Frères et sœurs, or en lui, il y avait la force de vaincre. Bien aimé dans le Seigneur, de changer la souffrance d'Israël en bonheur et en bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Quand tu regardes dans ta vie, tu ne vois que la pauvreté, tu ne vois que le célibat, tu ne vois que quelqu'un qui est chômeur, tu ne vois rien dans ta vie. Mais moi je te dis ce matin, ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que tu vois, ce n'est pas Dieu voit. Quand toi tu vois la pauvreté, Dieu voit la réussite, il voit la richesse, il voit la bénédiction, il voit la victoire. Il voit. Et je le dis au nom de... Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est toi les David de ta famille. C'est toi les Gédéon de ta famille. Ce n'est pas une autre personne. À partir de toi, ta famille aura une histoire. Si tu ne le crois pas, moi, crois là au nom de Jésus. À partir de toi, ta famille aura un nom. Si dans ta famille il n'y a pas un nom, ce jour-là, quand David a tué Goliath, bien aimé, Saoul était troublé. Il dit, on l'a tué par ce petit-là. Il pose la question, de qui est-il fils? Or, il a vécu dans sa maison. Quand il joue à l'arpe, il ne connaissait pas son identité. Mais ce jour-là, il a cherché à connaître ton identité. Bien-aimé, je te dis ce matin, il y a une seconde, il y a une minute, il y a une heure, il y a un jour, il y a un mois, on cherchera à connaître
connaître qui es-tu. On cherchera à connaître ton identité. Ta vraie identité va sortir au nom de Jésus. Et je le déclare, investi de l'onction ministérielle, que ta vraie identité sorte dans cette célébration. Se manifeste au nom de Jésus. Se manifeste au nom de Jésus. L'identité des riches, l'identité des bénis, l'identité des prospères, l'identité des vainqueurs, l'identité des noms, bénis par Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? Qu'est-ce que les gens voient dans votre vie? Alléluia. Amen. Ce n'est pas, vous n'êtes pas ce que vous voyez dans votre vie. Quand vous regardez dans votre famille, du grand-père jusqu'à toi, aucun homme riche, aucun homme qui a même pas une portion de parcelle. Je commence à dire, moi aussi je serai comme eux. Moi aussi je suis comme eux. Non, tu n'es pas comme eux. Tu es différent, je l'ai dit au nom de Jésus. Tu es un racheté de Jésus-Christ. Pour toi, Dieu a laissé le ciel. Il est descendu sur la terre. Il est mort pour que toi tu aies une identité. Tu aies une identité. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, tu seras la première personne à se marier dans ta famille. Si dans ta famille les gens ne mettent pas au monde, tu seras la première personne à mettre au monde au nom de Jésus. Si dans ta famille les gens ne sont jamais entrés dans l'avion, tu seras la première personne à entrer dans l'avion. Si dans ta famille ils n'ont aucun nom, même pas un commerçant, même pas un homme élevé en dignité, tu seras la première personne d'avoir ce nom-là. Je l'ai dit au nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, par l'onction de Dieu, que ta vraie identité se manifeste ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Jésus, gloire à toi, Seigneur. Oh, Massia Bolingo, yo, Bolingo. Yesu bolingo yo bolingo Amiga lelo bolingo yo bolingo Teye bisa bango Tese ya Nzambe Signale bango Tese tombola Jésus Yebisa bango Tese kumisa Yahweh Yesu bolingo yo bolingo Atongwa lelo bolingo yo bolingo Teseye bisa tembo Tesetombola Yesu Teseye bisa bango Tesekubisa Yesu Teseye bisa bango Tesesatela Yahweh Yebisa bango Yebisa Baza sango Baza sango Baza sango Tesetombola Yesu Baza sango Atana telefone Baza sango Atana WhatsApp Baza sango Yesu azotombama Yesu azomatawa Baza sango Tesetombola Yesu Baza sango Tesesatela Yesu Elebisa bango Elebisa bango Amen. Il est là le roi de gloire, le roi de gloire. Bina, bina, il est là Yesu bina. Il est là Yesu bina. Bina, il est là Yesu bina. Bina kawapie.
Beta milolo, 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 milolo. Tozo la kisao, toza la combine la roi de gloire. Ye bina, bina, bina la Yesu bina, 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 bina la Yesu bina. Gloire à toi Seigneur. Tozo bina la roi de gloire. Ese motomo makoto beta milolo, milolo. Beta milolo, milolo. Ese koto poussé ma cri de joie. Gloire à toi Seigneur. Tolito la kisango. Lingomba pepele, pepele, pepele. Asoko la kisa. Sababo, la kisa, la kisa. Elombo la Yesu tozaba longi, tatola. Yango batei biso. Alléluia. Lingomba pepele, pepele, pepele. Pepele la Yesu, pepele. Galaba la Yesu, Yesu. Mama pepele, 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 ina Yesu pepele, akisa na Yesu pepele, ina Yesu pepele, ay 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 ay, ina Yesu pepele, 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 Alléluia. 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 Wengame mobali likonzina moto mopanga na etumba babenga kaye abatela kanga abikisa kanga yende samena nyoso babenga kaye Allez, vida, bougez ma péka, bougez ma péka, bougez ma péka, bougez ma péka, bougez. Kita, merci Jésus. Salaka yo
atomboli likolo asoboko lakisa tombola joa lokota tombola ya yesu alokotaka na se atomboli likolo alokotaka na se atomboli likolo alokotaka na kobeta milolo eza esengo moninga osalela nzambe eza esengo moninga kobeta maboko eza esengo moninga osalela nzambe eza esengo moninga kobeti milolo. Applaudissons pour Jésus. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur Jésus. Merci. Mets-toi debout maintenant. Avec les acclamations, debout, acclame pour Dieu. Acclame pour le roi des rois. Pour acclamer. Acclame, célèbre ton Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre ton Dieu au nom de Jésus. Je veux que tu te mettes debout. S'il vous plaît. On est venu ici célébrer notre foi. Mets-toi debout là où tu es, lève ta main. Lève ta main vers Dieu. Tu vas dire à l'Éternel, comme tu as commencé avec nous, Père des grâces, chemine avec moi. Dispose-moi jusqu'à la fin de ce programme. L'Éternel, que je sois dans tous les domaines de ma vie ce que tu as dit que je sois. Lève ta voix et lève ta voix. Commence à dire ça à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, parle à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Prie. Prie. Que Dieu te dispose malgré tes occupations. Que Dieu te donne le temps d'être en ce lieu jusqu'à la fin de ce programme. Dis au Seigneur que je sois ce que tu as dit. Que je sois ce que ta parole dit. Que je sois ce que tu as déclaré dans ta parole pendant ce programme, dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci. L'Éternel notre Dieu, comme Alpha, tu as commencé avec nous ce programme. L'Éternel de grâce, que tes enfants soient ce que toi tu as dit qu'ils soient. Qu'ils soient ce que tu veux qu'ils soient. Qu'ils soient ce que tu vois dans leur vie. L'Éternel, à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ, Père des grâces, l'Éternel notre Dieu, nous recommandons ce moment des enfants entre ta main. Laisse que ta parole qui donne la vie puisse faire d'eux ce que toi tu veux qu'ils soient. À partir de ce matin, merci pour l'introduction. Merci pour la suite. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen.